Ok, on est dans la plage, calmement dans le village. Et ça, salam alaikum, toujours les idéalistes, syndicats, Dokolo. Ils sont dans la place ou quoi? Ça va ou quoi? Attention, c'est moi. T'es là ou quoi? Toujours là? Toujours. Toujours dans la place. On est là. Ah, on parlait toujours là des idées là. Il paraît que les idéalistes là, hein, ils ont pas de vie hein. Quand ils commencent, ils finissent pas. Hein. C'est comme ça quoi. Les idéalistes là, ils ont plein d'idées quoi. Quand ça commence là, hein, les idées là, ça part partout quoi. C'est infini quoi. C'est comme la mer quoi. On sait pas d'où ça vient, mais on sait pas où ça finit quoi. C'est ça même. Calmement. En tout cas, ça fait plaisir. Toi, que vous soyez dans le village, calmement, nous amener des bonnes idées. Mais parle-nous un peu pourquoi les idéalistes, pourquoi vous avez choisi les idéalistes syndicats Dokolo pour tous les gens qui viennent d'arriver dans le village là. Explique-nous un petit peu pourquoi vous avez choisi les idéalistes syndicats Dokolo quoi, original quoi. C'est tout simple, hein. C'est par ses idéaux en fait, par ses idéaux. Donc on est des idéalistes aussi de syndicats Dokolo. Ils militent pour restituer le patrimoine africain, congolais. C'est vraiment ça son combat. Nous, on le suit depuis pas mal de temps en fait. Parmi les initiateurs, comme on lui disait, que ce soit maman Nicole Boibanda qui est en Suisse ou ou Daddy La Jeunesse en Angleterre, Maréchal Nekongo en Angleterre. Ils le suivent depuis très longtemps. C'est pas quelqu'un qui aujourd'hui a commencé, qui est arrivé sur la scène il y a quelques mois. Il était au musée à New York avec Chris Tucker. Tout le monde connaît Chris Tucker, Rush Hour, l'acteur de Rush Hour, avec Jackie Chan. Où justement tous les deux, Syndicat Dokolo et Chris Tucker, en fait, ils étaient devant aussi une statue qui appartenait au Congo. Et voilà, ils étaient devant la statue où ils disaient ça c'est à nous, faut qu'on le revienne. Ils prennent les statues à gauche, à droite pour l'Afrique quoi. C'est exposé partout dans le monde, partout sauf en Afrique. Aujourd'hui, on veut dire qu'on vient le soutenir parce qu'il porte un combat juste et noble. Il porte des idéaux qui correspondent aussi forcément à nous, ce qu'on a, la vision de l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est ça, on veut vraiment le porter, soutenir en fait ce combat-là. Par son combat, il véhicule forcément des idées et des valeurs qui nous correspondent forcément, qui nous interpellent, qui nous appellent, qui nous font écho. Et c'est pourquoi on a marqué, c'est les idéalistes de Syndicat Dokolo. D'accord. Tout ça, c'est pour te dire que Syndicat Dokolo est présent, quoi. C'est exactement ça. Il est présent, il est là. Il est présent, il lâche pas l'affaire, quoi. Et comme on disait, on peut pas mener un combat tout seul. Il fait son combat partout dans le monde, seul. À un moment donné, il va s'essouffler. Il faut qu'il y ait aussi la force. Il faut qu'il y ait des gens qui aient pris conscience. Aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, l'union, les gens autour de l'union fait la force. Tout seul, on peut pas aller gagner un combat contre tout le monde. Exactement. Il faut agir en conscience. Yes, I. C'est exactement ça. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on appelle les idéalistes de syndicats de Dokolo. D'accord. C'est pour ça qu'il y a la place. Pour tous les gens qui viennent d'arriver là, vous avez reconnu, vous avez compris aussi que l'histoire de les idéalistes syndicats Dokolo, c'est tout ça en fait. C'est un combat d'une personne, c'est parti et aujourd'hui c'est devenu des idées un peu partout. Ils sont partout les idéalistes, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient comment ça s'appelle encore en Europe en fait. Il y en a, ils sont plantés un peu partout en fait. C'est vraiment partout. On est vraiment partout. En tout cas, les idées sont vraiment partout dans le monde. Et puis, on dit que c'est un homme seul. Alors, lui, comme on disait, il porte un message. Il est porteur de quelque chose. Il est porteur d'idéaux qui nous viennent directement de nos ancêtres, de ses ancêtres à lui, que ce soit congolais. C'est ça aussi. C'est que c'est un homme quelque part qui habitait aussi parce que le combat qu'il est en train de mener, c'est aussi le combat que nos ancêtres aussi avaient mené. Tout ce qui est garder notre patrimoine, garder notre histoire, garder notre culture. On parlait de la langue tout à l'heure. Aujourd'hui, la langue, c'est un véhiculeur de nos valeurs, de nos codes, nos codes qui nous viennent de nos ancêtres. Et c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Même si aujourd'hui, c'est un homme seul, il a été quelque part, nous, on va dire, inspiré. Pour aller dans la continuité. Exactement, on va dans la continuité. Il a été inspiré par les ancêtres. Parce que sinon, je pense pas qu'il y aurait eu cet écho-là. Quelque part, il faut
quelque part être inspiré. On m'a parlé tout à l'heure du franc CFA, des choses comme ça. Faut être inspiré pour dire, bah voilà, aujourd'hui, moi, je vais me battre pour ça. Parce que j'ai envie de sortir de ça. Et quelque part, la force, on peut dire la force qu'il peut avoir, nous on vient, c'est vrai, on vient pour le soutenir, mais la force qu'il peut avoir aussi, le fait qu'il est porté aussi par ça, c'est que au-delà même de l'homme, il y a autre chose qui est aussi derrière. Voilà, il y a des idéaux qui sont là, mais il y a aussi autre chose qui est derrière. Et ce combat-là, voilà, comme on disait, il est inspiré, en tout cas, par les ancêtres, cette force, ces valeurs ancestrales, puisque on prend les statuettes qui sont, ou les statues qui sont au musée Quai Branly, tout ça, il y a une valeur spirituelle, ancestrale qui réside à l'intérieur de tout ce patrimoine, de toute cette culture-là. Si. Est-ce qu'il existe des associations un peu partout en Europe des idéalistes qui se battent un peu, toi, les idéalistes, comme tu dis, c'est syndicats de couleur un peu partout, plantés un peu en Europe, des associations, quoi, comme on disait tout à l'heure, qui sont un peu plantées partout. Est-ce que ça existe un peu en Europe pouvoir se avoir... Non, ça n'existe pas. Justement, c'est pour ça que, comme on disait, les initiateurs et la maman qui est initiatrice, maman Nicole Boimada, elle est basée en Suisse, ils se sont fait cette réflexion-là. Ils se sont dit, aujourd'hui, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'il y a autour de nous, qu'est-ce qu'il y a par exemple en Europe ou des choses faites qui soutiennent ce genre d'initiative. C'est parce que justement il n'y a pas d'associations ou par exemple de fondations qui soutiennent ce genre d'initiative qu'aujourd'hui on a mis en place cette association-là, les idéalistes de syndicats d'Okolo. C'est pour ça en fait, parce que dans le schéma, dans le paysage, on ne voyait justement pas quelque chose qui pouvait, une association qui était porteur qui défendait ces valeurs-là. Voilà, ces valeurs-là. Il y en a qui posent des questions là, ils disent la statue là. Il dit la statue c'est un signe de croyance ou pourquoi il y a tant de valeur en fait. C'est quoi, pourquoi cette statue Bouzios, ça signifie quoi en fait? Il dit ça c'est un signe de croyance comme les bouddhistes ou quelque chose pour que les occidentaux aillent le chercher aillent le chercher en Afrique pour pouvoir ne pas les rendre en fait. Non, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est déjà la statue, c'est pas n'importe quelle statue. Il y a beaucoup de statues, mais c'est pas n'importe quelle statue. C'est une statue qui appartenait au roi du royaume de Dahomey. C'est une statue qui était à côté, voilà, qui était placée. C'est des codes ancestraux. C'est ça, c'est des codes ancestraux qui étaient placés. Et donc toute chose a une signification. Pourquoi elle était là, que ce soit ici ou ailleurs, toute chose a une signification, toute chose a une place. C'est comme ça. Ça appartient au pays, quoi. C'est exactement ça. Donc ça appartenait aux villageois et ça tient au village. Ils l'ont fabriqué aux villageois. Ils sont partis le voler au village. C'est pas question de croyance, quoi. Quelque part, c'est intimement lié. Nous, en tout cas, en Afrique, tout est intimement lié à la spiritualité. Il n'y a pas des choses qui sont faites par hasard. Même ici, rien n'est fait par hasard. C'est question de savoir aussi, de connaître aussi que ces choses-là, aujourd'hui, on se bat, mais que ces choses-là, elles sont intimement liées à notre spiritualité. Sinon... Clairement, bon, voilà. Mais toutes ces choses, tout ce qui est fait, que ce soit les statuettes, voilà, les amulettes ou des choses comme ça, tout a une valeur inestimable qui ont été faites par nos ancêtres. Ils savaient pourquoi ils faisaient ces choses-là. Voilà, ils savaient pourquoi c'était placé, par exemple, dans le palais royal, pourquoi c'était à l'extérieur ou à l'intérieur. Ils savaient parce que toute chose a une signification, toute chose a été cadrée. Et le fait de, quand tu déplaces quelque chose, quand tu le fais bouger ou quand tu viens raser quelque chose, ça te coupe justement de ça. On parlait de l'aliénation et c'est ça. Et aujourd'hui, le combat de syndicats d'Okolo, c'est de ramener justement toutes ces choses pour qu'on puisse revenir aussi une puissance qu'on a, exactement, à cette force, qu'on puisse retrouver, nous, cette force-là. Quand on disait, si tu connais ton histoire, c'est une force. C'est ça. C'est une force. En fait, on n'a pas besoin, c'est pas question d'argent, c'est notre puissance qu'on a besoin de faire revenir en Afrique. Exactement ça, c'est pas question. C'est des œuvres qui sont anciennes, qui sont rares, faites par nos anciens. Voilà, ils appellent les villageois. Je crois pas que quand ils ont fait ces statues-là, en tout cas, nos ancêtres, ils se sont dit, ça vaut tant. Non,
Il y avait une utilité. Pas de valeur, c'est eux qui ont mis des valeurs. C'est ça, il y avait une utilité propre à ça, c'était fait pour ça. Et voilà, tout a une place, tout a une utilité, tout. C'était ça. Et c'est ça qu'on dit, c'est que si nous on ne connaît pas que ça c'était utilisé pour telle chose ou telle chose, on perd ça, on perd ce patrimoine, on perd cet héritage-là. Et c'est ça le combat que Syndicat Dokolo il est en train de mener, qu'on puisse nous retrouver cet héritage-là, notre force qui est dans tout ce qui est les statuettes, on parle d'amulettes ou des choses comme ça, mais qui réside justement dans tout ce qui est exposé partout dans le monde, dans les statues qui sont exposées partout dans le monde. C'est ça qu'on veut. En tout cas, voilà, il faut garder nos racines, nos cultures, nos forces. Tout ce qui a de valeur chez nous. Voilà, pour vous dire que ce soir, on a les idéalistes, syndicats, même toi, tu sais, Dokolo, ils sont dans la place, ici, dans la place. Et voilà, ils vous donnent des idées dans la place, plein de bonnes choses. Comme tu dis, voilà, l'Afrique doit garder ses valeurs, que ce soit ses langues, que ce soit ses vestimentaires, que ce soit ses idées. On doit les mettre en place et aller chercher ce qui nous appartient, ce que Babylone a volé. C'est-à-dire que même la statue Bozio, que les gens qui ne savent pas, ça existe depuis 1800. Ça a été volé depuis 1990. Voilà. Après la date de création, je ne saurais pas te dire, mais ça a été volé en 1890. Depuis 1890. Pardon. Hein? Il faut nous rentrer notre affaire. Hein? Vous avez assez vu ça. Il faut nous rendre ça dans le village. Nous aussi, on a besoin de chez nous. Hein? C'est voilà, ça. Il ne faut pas se battre. La Tour Eiffel à Paris et qu'on l'a amené là-bas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient mécontents. Voilà, on est là calmement et l'homme big dédicace à Christo Chris, ça qui est dans la place calmement, qui met en place tout ça là dans le village, voilà Bokyo, qu'on voit pas mais qu'on l'entend, qu'on le voit pas mais on le connaît pas, mais on le connaît pas mais on le connaît. Voilà Bokyo, l'homme est là. Voilà Bok village. En tout cas ça fait plaisir. Hein. Parle-nous un peu des autres idées que tu as un peu pour nous donner un peu dans le village, les idées, les idéalistes, parce qu'il paraît que quand les idéalistes commencent, ça finit pas, il y en a plein. C'est plein. Dis-nous un petit peu, tu vois, d'autres idées que tu as en force pour tous les villageois qui nous écoutent ce soir. Les idées, voilà, comme on dit, c'est soutenir le combat que Syndicat Dokolo il est en train de mener, le soutenir voilà, à notre échelle, si on peut dire. Il y en a un qui n'a pas suivi là. Il dit c'est un Congolais ou c'est un Béninois Dokolo. Alors, Syndicat Dokolo, c'est un Congolais. Voilà, maintenant tu as réponse. Il se bat pour l'Afrique. Yes. Nous, on n'est pas... C'est un Africain. Voilà, c'est un Africain. Voilà, il vient du village de Congo. Voilà, c'est ça. Il vient du village du Congo. Voilà, on est d'abord africain. Yes, c'est ça qui est important. Pour ça, il se bat pour toutes les statues du village. Voilà, il se bat pour tout. C'est à nous, voilà, aujourd'hui, comme on dit, hein, c'est aussi à nous de prendre conscience de cela. Et au-delà de ça aussi, il incarne un espoir. Syndicat Dokolo, aujourd'hui, il incarne quand même un espoir auprès du peuple congolais. Si on suit un petit peu ce qu'il dit dans même l'interview qu'il a pu faire dans Jeune Afrique, il n'a pas du tout d'intention politique. Mais quelque part, il incarne aussi cet espoir-là auprès de la nouvelle génération, en fait, on connaît tout ce qui se passe dans nos pays au niveau politique. Cet espoir-là de quelqu'un qui est jeune, qui vient, qui se bat pour des idées, des valeurs qui sont importantes, qui nous appartiennent. Et on attend aussi que politiquement, il puisse peut-être faire quelque chose. Alors, il le dit qu'il n'a pas d'intention politique, il l'a dit, mais nous aussi, quelque part, on se dit, mais avec tout ce qui s'est passé au niveau politique, avec tous nos dirigeants qui sont là en place, il n'y en a pas un, par exemple, qui a milité pour ça, qui a milité pour qu'on puisse connaître notre histoire, qu'on puisse connaître notre culture. Au contraire, ils ont toujours véhiculé la culture des autres. Ils étaient plus Charlie. La culture des Blancs, il faut dire. Voilà, c'est ça. Ils étaient parce plus que quand tu vois un président africain porter toujours un costard avec un cravate, il y a un problème. C'est ça. Et donc, on se dit, comme tu disais, il y a un malaise quelque part. Et Syndicat Dokolo, il incarne cet espoir en fait du changement. Il incarne vraiment politiquement parlant, il incarne voilà cet espoir du changement, du renouveau. Yes.
I want the love you care.